Rollerdrome, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo dessus. C'est un peu comme si Tony Hawk s'était pris pour John Wick. T'es là pour faire du patin à roulettes dans une arène futuriste, mais sans les coudières et genouillères pour te protéger. Ici, la seule protection, c'est ton fusil à pompe. Chaque virage est une esquive, chaque saut un potentiel headshot. Dans Rollerdrome, c'est simple. Si tu veux marquer des points, va falloir saigner les autres. Le concept est simple. Tu fais des figures stylées, t'alignes 2-3 backflips, tout en vidant un chargeur sur des ennemis armés jusqu'aux dents. Niveau ambiance, c'est des années 70, version dystopique. Tout est orange, fluo et criblé de balles. On dirait que Rollerdrome a mixé un tournoi de skate avec Hunger Games. Le tout saupoudré d'un style rétro-futuriste, comme si les années 70 avaient inventé l'e-sport extrême. T'enchaînes les tricks pour recharger tes munitions, un peu comme si t'allais chercher une pizza entre 2 tirs de roquette. Et n'oublions pas, les règles de survie en milieu hostile. Ici, si tu rates un salto, pas de point de style, mais un aller simple pour l'infirmerie, ou la morgue. Bref, Rollerdrome, c'est génial. C'est un jeu où tu rêves de mettre la misère sur roulette, et où tu comprends vite que l'arène est ta meilleure ennemie. Faites-le, ce jeu c'est vraiment un 18-19 sur 20. Rollerdrome, c'est un jeu qui mélange roller, fusillade, figure stylée, dans une arène où la survie est l'unique but. Enfilez vos patins et votre fusil, car ici, chaque saut est un pas vers la victoire, ou la défaite. Dans cette ambiance rétro-futuriste digne des années 70, seul le joueur le plus agile et le mieux armé triomphera. Ce jeu allie les sensations fortes, du skate, avec l'intensité d'un battle royale, où vos munitions se gagnent à coups de flip et d'esquive. Entrez dans Rollerdrome et découvrez ce que survivre avec style signifie vraiment. Ce jeu, c'est une pépite de ouf. 5-6 heures pour le finir, allez, 10 heures max si vous avez du mal, mais en 10 heures, vous faites l'aventure principale. Il y a un mode secondaire après qui est génial, un mode un peu hardcore que j'ai pas fini, mais qui demande un peu de temps de jeu. J'ai fini l'histoire principale en tout cas, et ça a été vraiment de très 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 belles heures de jeu. Un peu dur au début, la première demi-heure est dure à prendre en main, mais dès que c'est pris en main, c'est pépite. Vraiment, c'est pépite de fou, donc je vous le conseille à tout le monde. Moi, c'est une de mes belle découverte, je dirais presque un de mes jeux préférés honnêtement de ces dernières années. Très 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 cool, c'est très court, c'est rafraîchissant, ça envoie du steak, c'est vraiment lunaire, c'est vraiment différent de tout ce qu'on a vu. Donc si vous voulez une expérience un peu originale et super cool, foncez, vous serez pas déçus. Bienvenue dans Entropia Universe, le jeu où le vrai boss final c'est ton compte bancaire. Ici, tu débarques sur une planète hostile, tu ramasses ton fusil et tu penses que tu vas affronter de simples monstres. Mais ce que tu combats vraiment, c'est le concept même de gratuité. Oui, parce que dans Entropia Universe, chaque balle, chaque outil, chaque arme que tu utilises a un prix. En dollars réels. Et si tu penses que c'est un jeu d'aventure où tu peux explorer tranquillement, détrompe-toi. Ici, c'est un simulateur économique déguisé en jeu de survie. Entropia, c'est comme si quelqu'un avait mélangé Minecraft avec Wall Street et une pincée de Jurassic Park. Tu mines, tu craftes, tu te bats contre des créatures. Et tout ça avec un objectif clair, survivre et faire de l'argent. Parce que oui, tu peux acheter, vendre et même revendre des terrains dans le jeu. Pour de vrai, et certains joueurs ont pris ça très au sérieux, investissant des milliers de dollars pour posséder des terres virtuelles. Imagine expliquer ça à ta famille. Non maman, je ne joue pas, j'investis dans l'immobilier intergalactique. Ça fait chic, non ? Dans cet univers, tes pires ennemis ne sont pas les monstres géants, mais les fluctuations du marché. C'est une aventure où un mauvais investissement peut ruiner ta carrière de survivant galactique, avant même que tu n'aies sorti ton arme. Bref, Entropia Universe, c'est comme une salle de marché boursier géante où tout le monde a un blaster et où la seule règle, c'est de ne jamais se laisser distraire par les beaux paysages, sous peine de finir ruiné. Entropia Universe, c'est pas un MMORPG comme les autres. Chaque arme, ressource ou objet possède vraiment une valeur en dollars. Que tu mines des ressources ou que tu combattes des créatures, tu investis autant que tu joues. Dans cette vidéo, on explore ce que cela signifie vraiment d'être un investisseur galactique. Et pourquoi Entropia est autant une aventure qu'une leçon d'économie. Si tu aimes les défis et que l'idée de faire de l'argent dans un jeu t'attire ou te fait peur, regarde cette vidéo où l'on découvre jusqu'où peut mener l'économie virtuelle et ses dangers. J'ai une vidéo un peu plus longue d'une dizaine de minutes qui s'appelle « J'ai quitté mon travail pour vivre dans le métaverse » où on rentre un peu plus dans la profondeur d'Entropia. N'hésite pas à en parler en commentaire, j'ai pas vu beaucoup de Français parler de ce MMORPG, donc ton avis m'intéresserait vraiment. Force à toi, petit pouce bleu, à très vite. Ce jeu PC des années où les pixels étaient encore une promesse de futur radieux, sorti à une époque où les développeurs pensaient que mélanger magie, RPG et une interface à rendre fou à moins de Shaolin était une bonne idée.
Battle Mage, c'est un peu le mélange improbable entre une fanfiction de Dumbledore et le mode stratégie de Warcraft sous acide, et pourtant, ça avait beaucoup de charme, enfin, pour les quelques personnes qui ont survécu. Dans Battle Mage, tu incarnes un mage, qui, pour une raison obscure, est le seul à pouvoir sauver le monde. Pourquoi toi? Parce que les autres mages étaient apparemment en RTT, ou trop occupés à essayer de comprendre pourquoi leur mana disparaît plus vite qu'une batterie de téléphone en 2023. On te lâche dans un monde en crise, des villages en feu, des monstres qui ressemblent à des assets abandonnés, des dialogues tellement écrits à l'arrache qu'on dirait une traduction Google de l'époque. Le gameplay? Imagine un RPG, où tu peux tout faire. Lancer des boules de feu, invoquer des squelettes, tu peux vendre des items dans des villes, et mourir bêtement, parce que t'as cliqué trop de fois sur une mauvaise icône. Les contrôles, c'est un peu compliqué, c'est une énigme, le système de magie, c'est une torture, tu passes plus de temps à chercher tes sorts dans un menu qu'à les utiliser contre les ennemis. Battle Mage, c'est l'école du gaming, tu ne t'amuses pas, tu apprends à souffrir. Et parlons des quêtes. Va tuer les gobelins, ramasse cette aire magique, sauve cette idiote PNJ qui a décidé de se promener en slip dans une forêt infestée de trolls. Le tout avec une carte qui te donne l'impression qu'elle a été dessinée par un enfant de 5 ans qui venait de découvrir Paint. Le graphisme, une œuvre d'art abstrait, les textures sont très floues, les couleurs criades, et les animations, on dirait des personnages qui dansent la Macarena à chaque fois qu'ils bougent. Mais bon, c'est un peu kitsch, mais ça donne du charme au vieux jeu. On a presque l'impression que les monstres ont été conçus par quelqu'un qui n'a jamais vu de monstre de sa vie. Mais bon, qui a entendu des petites descriptions de très loin. Si tu penses que la magie c'est le cœur du jeu, détrompe-toi, c'est vraiment les bugs. Les sorts explosent dans ta figure sans raison, les ennemis se téléportent à travers les murs, et les sauvegardes corrompues te font recommencer une partie entière. C'est pas des défauts, c'est une fonctionnalité. Rien de tel pour renforcer ton sang-froid et ton amour pour le gaming. Mais malgré tout, Battle Mage, je lui tape un peu dessus, mais c'est une relique. C'est un jeu qui est vraiment cool, qui va te rappeler que le plaisir ne réside pas dans la perfection, mais dans l'expérience chaotique qu'il offre. Beaucoup de frustration, beaucoup de rire nerveux, beaucoup d'émerveillement face à l'ambition maladroite d'un jeu qui voulait tout faire, mais qui n'a réussi qu'à faire n'importe quoi. Si tu veux essayer quelque chose de complètement différent, qui va te faire rire, pleurer et un peu balancer ta souris par la fenêtre, Battle Mage t'attend, parce que dans le chaos, il y a toujours un petit peu de magie. C'est un jeu vraiment à l'ancienne, qui a beaucoup de charme. J'ai refait des parties récemment, et il y a quand même moyen de s'amuser un petit peu. Le système d'objets est vraiment particulier, il y a vraiment... On peut vendre des items dans des villes, il y a plein de choses très intéressantes, surtout pour l'époque, donc n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil, n'hésitez pas à aller regarder tout ce que je fais sur la chaîne. Rien que son nom respire le génie et l'audace, d'un projet qui s'est dit un jour, et si on créait un jeu où tu joues une cellule qui devient un conquérant galactique. Et là, Maxis, dans un grand moment de folie créative, a décidé de nous pondre ce simulateur de l'évolution complètement perché. C'est Darwin en concert avec Daft Punk, un mélange improbable mais fascinant. Sport te met face à la plus grande question existentielle. Qui suis-je, ou plutôt à quoi vais-je ressembler? Tu commences en tant que microbe dans une mare primordiale. Tu luttes contre des cellules carnivores et avant que tu t'en rendes compte, tu es en train de sculpter une espèce qui ressemble à une saucisse avec des ailes de papillon. Mais c'est ça, Sport. Une ode à la créativité, au mauvais goût et à l'expérimentation scientifique douteuse. Passons aux phases de jeu. La phase cellulaire, c'est comme jouer avec Pac-Man sous stéroïdes. La phase créature, c'est là où on voit que ton design, qui semblait cool dans l'éditeur, donne un animal court comme un canard bourré. Et ça, c'est sans parler de la phase tribale, où t'es censé faire preuve de diplomatie. Sauf que tu finis toujours par attaquer avec des haches en os parce que t'as pas envie de partager tes fruits. Mais le vrai tournant du jeu, la vraie surprise, c'est la phase spatiale, un délire total. Tu passes d'un tribal, avec un bâton, même d'une cellule avant ça, à un empereur intergalactique qui peut annihiler la planète avec un laser de la mort. Et là tu te dis, mais quelle montée en puissance. Je voulais juste évoluer et je suis devenu Thanos. La bande-son, c'est comme si la NASA et Pixar avaient fait un jam session dans un studio d'enregistrement. Chaque planète, chaque créature que tu croises a sa propre ambiance sonore. Tout est fait pour te plonger dans ce chaos cosmique. Alors oui, Sport a des défauts forcément. Sa répétitivité dans certaines phases, des systèmes souvent trop simplistes, mais tu sais quoi, c'est pas grave. Parce que Sport, c'est pas qu'un jeu, c'est une expérience. Un bordel génial qui te pousse à jouer à Dieu, avec tout ce que ça comporte d'absurde et de génial. Bref, si t'as jamais testé Sport, tu passes à côté de l'un des plus grands what the fuck vidéoludiques de tous les temps. Salut à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Warhammer 40 000 Space Marine 2. Donc si t'es là pour taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, n'hésite pas à t'abonner. Non, je plaisante. Je reprendrai jamais l'introduction de notre célèbre Chechounet, enfin je la reprends là, mais je la reprendrai jamais de façon récurrente. Force à lui, franchement c'est très très fort. Si vous connaissez pas Chechounet, n'hésitez pas à aller voir
tous ces tests, j'ai fait ça, c'est vraiment juste une expérience sociale. Je tombais sur une vidéo de MrBeast qui au début il avait du mal à progresser et en mettant le nom de PewDiePie dans ses vidéos, en fait ça l'a fait un peu décoller. Donc je me suis dit on va s'amuser, donc c'est formidable que vous soyez sur cette vidéo. Alors, Warhammer 40 000 Space Marine 2. Bah c'est pas juste un jeu, c'est un coup de marteau énergétique dans la mâchoire. Les mecs de chez Relic Entertainment et Focus Entertainment se sont dit bon, c'est bien mignon de peindre des bonhommes en plastique, mais si on les envoyait broyer du Tyrannide en 4K 60 FPS avec un bolter qui fait autant de bruit qu'un avion de chasse. Et là, pouf, Titus débarque, le Space Marine qui ne rigole pas. Le mec est tellement stoïque qu'on dirait qu'il a été moulé dans du béton. Côté gameplay, ça suinte la brutalité. Chaque coup de tronçonneuse, chaque tir de bolter, c'est un poème sanglant qui te rappelle pourquoi l'Imperium est le patron. T'es là à dégommer des hordes de Xenos avec une telle précision que même les snipers de Call of rougiraient de honte. Et les tyrannides, parlons-en. C'est bestiole. Un mélange entre Alien et un buffet à volonté qui te saute à la gorge. Ils arrivent par vagues. Et toi, t'es en plein milieu. Façon, tiens, goûte ça. Résultat, t'as un balai de viscères qui t'éclate à l'écran, et c'est beau comme une fresque baroque. Sauf que là, c'est de la tripaille au lieu de chérubin. L'ambiance, elle est aussi lourde que le codex Astarte. Entre les décors industriels dystopiques et les champs de bataille qui ressemblent à un cauchemar après une soirée trop arrosée. Le jeu te plonge dans un univers tellement immersif que t'as l'impression de pouvoir goûter l'huile de moteur dans l'air. Bref, Space Marine 2, c'est pas pour les amateurs de fleurs et de chansons d'amour. C'est du brut, du lourd, un défouloir galactique où tu incarnes littéralement un tank humain. Alors, t'attends quoi pour mettre ton armure énergétique et partir exploser du Xenos? Plonge dans le chaos galactique avec Warhammer 40 000. Space Marine 2. Dans cette vidéo, je vous ai fait découvrir pourquoi ce jeu est un véritable chef-d'œuvre du bourrinage stratégique. Entre bataille épique contre les tyrannides, le gameplay brutal et immersif, et un univers aussi sombre qu'épique. Space Marine 2 est le jeu que tout fan de l'Imperium doit absolument essayer. Préparez-vous à enfiler votre armure énergétique et à défendre l'honneur de l'empereur dans cette expérience inoubliable. J'espère que le test vous aura plu, c'est plus une preview vraiment pour voir un peu à quoi le jeu ressemble. Là je le débute, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pouce bleu et éventuellement je ferai vraiment mon avis un peu plus en profondeur. N'hésite pas à t'abonner, force, à très vite.